on va rencontrer un homme encore plus riche que le loup de Wall Street. C'est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. C'est peut-être un modèle pour tous les gens qui se lancent à corps et tête perdue dans la finance. Qui est-il ? Alors, il s'appelle Jacob Fugger. On est là à la fin au 15e siècle dans la Bavière. Et vous disiez l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Il a effectivement laissé 2 millions de florins à sa mort. On a estimé que ça représentait plus de 400 milliards d'euros. Donc c'est énorme. C'est plus que Jeff Bezos, Mark qui a que Zuckerberg 130 ou 120. Exactement. C'est presque décevant comparé à Jacob Fugger. Jacob Fugger, en fait, c'était un marchand qui est devenu un marchand banquier et qui a eu une idée intelligente. En fait, il a financé les ducs, les princes, les souverains en finançant leur train de vie, leur palais et leurs guerres qui à l'époque étaient très nombreuses. Alors on va développer ça avec vous, Guillaume Maujean. Quel roi Jacob Fugger fait-il élire avec son argent ? Quel premier roi ? Alors son coup de génie, c'est d'avoir fait élire Charles d'Espagne, qui est devenu Charles Quint. Ouais. À l'époque, il a été élu à la tête du Saint-Empire romain germanique. C'était pas héréditaire, c'était une élection. Il y avait 7 électeurs. Et qu'a fait Jacob Fugger ? Il lui a proposé ses services pour financer son élection. Il a corrompu, il a acheté les grands électeurs en leur promettant des mariages fastueux, en remplissant leur coffre-fort. On raconte même qu'il y avait des témoignages qui parlaient de brouettes d'or entières qui circulaient dans la ville d'Augsbourg pour financer cette élection. Donc Charles Ier devient Charles Quint grâce à l'argent de Jacob Fugger et à ses petites manigances. Et puis Jacob Fugger, forcément, va se rappeler, parce que c'est pas suffisant, se rappeler au bon souvenir un an plus tard de ce roi en lui envoyant une lettre un peu étonnante. Exactement, une lettre qui existe encore, qu'on peut encore consulter. Ah, on peut la trouver où d'ailleurs ? En Allemagne, dans la ville d'Augsbourg, effectivement, où Jacob Fugger a grandi et a laissé une trace. Cette lettre, elle est très claire. On est un an après l'élection de Charles Quint et il dit « Monseigneur, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai financé votre élection il y a un an et je demande maintenant que vous me rendiez la monnaie de la pièce en quelque sorte. » Il va lui demander les intérêts, de rendre l'argent avec les intérêts, et c'est ce qui va être à l'origine d'une fortune absolument colossale, parce que Charles Quint va lui donner de l'argent, va aussi lui donner des seigneuries, va lui donner des mines de métaux qui vont encore accroître sa fortune. Il a fait ça avec d'autres puissants aussi, Jacob Fugger ? Alors il l'a fait effectivement par le passé avec d'autres Habsbourg. Il finançait vraiment beaucoup de rois, de duchés, de princes, et c'était l'une des manières qui lui a permis d'accumuler cette fortune. Et il a donc gagné à peu près 400 milliards d'euros. Une petite question, on se demande si il a eu des enfants, vous le savez, qui ont pu profiter de cette richesse tant qu'à faire. Il n'a pas eu d'enfants. Ça fait un peu rêver. Il n'a pas eu d'enfants, c'est l'un de ses neveux. Faut que je vérifie ma généalogie quand même, on ne sait jamais. On sait jamais, mais il y a encore des Fugger aujourd'hui en Allemagne, mais il n'a pas eu d'enfants directement. C'est un de ses neveux qui a hérité à la fois des 2 millions de florins et des très nombreuses seigneuries et châteaux qu'il avait achetés. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.